Bonjour et bienvenue dans le podcast de l'or dans les mains. Celui qui donne de la voix à ces faiseuses et ces faiseurs qui façonnent la matière et transmettent par le geste. Pour qu'ils et elles se racontent leur métier, leur outil et leur histoire. Avec le campus des métiers et des qualifications d'excellence, patrimoine, métiers d'art et tourisme du Centre Val-de-Loire, PatMat pour les intimes, on part vous faire découvrir les métiers auxquels vous pouvez être formés sur le territoire en partant à la rencontre de ceux qui transmettent par le geste. Vous me suivez ? Aujourd'hui, nous avons rendez-vous au campus des métiers et de l'artisanat à Joué-les-Tours pour y découvrir leur formation au métier de cordonnier multiservice. Bonjour Mathieu. Bonjour. Alors tu es élève en CAP cordonnier multiservice, tu as 20 ans. Est-ce que tu peux nous raconter un peu ton parcours ? Alors moi j'ai un parcours un peu atypique parce que j'ai commencé avec un bac STI 2D. C'est un bac qui tourne plus autour de l'informatique et de la programmation. Dans les cours où on se retrouve plus devant des ordinateurs, et moi c'est quelque chose qui au final ne m'allait pas. Une fois mon bac obtenu, je me suis réorienté vers un métier manuel. Je me suis tourné vers le cuir parce que c'était une matière qui m'intéressait plus que l'ordinateur. Qu'est-ce qui t'intéresse dans le cuir ? C'est une matière que je trouve fascinante parce que justement on peut la travailler de plein de façons. En partant de juste une peau de bête, on peut en faire une paire de chaussures, une ceinture, un sac. C'est vrai que c'est une matière qui est aussi très agréable à travailler. Tu avais déjà une appétence pour le cuir ou pour le fait de faire des choses avec tes mains quand tu étais un peu plus jeune ? Au collège, j'avais fait une réparation d'une paire de sandales que m'avait donné mon père, où justement une couture était défaite. Et alors, je suis allé chercher sur Internet des tutos pour faire la couture. Et je me suis débrouillé avec ce que j'avais sous la main à la maison. Et ça t'a plu ? Ouais. Est-ce que tu pourrais nous rappeler le rôle du cordonnier ? Alors, le cordonnier, il est avant tout là pour rendre service. Dans ce métier-là, on accueille les clients qui ont un besoin et nous, on répond à ce besoin. Le plus évident, ça va être pour la réparation de chaussures. Les clients vont nous apporter leurs chaussures. Ensemble, on va établir un diagnostic de la chaussure. Et ensuite, nous, on va apporter satisfaction au client en la réparant. Mais on a aussi d'autres aspects de notre métier. On va avoir le multiservice. On va y retrouver notamment de la copie de clés, de la réalisation de gravures, de l'aiguisage également. Donc il y a le cuir, mais il y a aussi le métal. Exactement. Aujourd'hui, quand on t'entend raconter le métier de cordonnier, c'est beaucoup de la réparation. C'est une dimension qui te plaît ? Aussi, oui, c'est un métier dans lequel on est vraiment là pour donner une deuxième vie aux chaussures, aux sacs. C'est effectivement un métier qui s'inscrit bien dans notre société actuelle, qui tend à réparer, à remettre en valeur les objets pour éviter d'avoir à les jeter. Cette année, c'est ta deuxième année de CAP. Et quelles sont les différentes techniques que tu apprends ? À la fin de cette formation, moi, je suis capable de faire les réparations de base sur une paire de chaussures. Si j'utilise des mots techniques, ça va être poser un patin et des bambous. Le patin, c'est une petite semelle fine qu'on met à l'avant de la chaussure pour protéger ou pour consolider. Et le bambou, ça va être le talon d'usure qu'on retrouve sur la chaussure. Après, il y a différents petits travaux qu'on peut voir sur les chaussures, notamment des coutures, des collages, réparer des trous dans la chaussure en mettant une pièce en cuir. Et en CAP, donc tu as ce cours qui est un peu l'essence même, je crois, de ta formation cordonnerie multiservice, mais j'imagine qu'il y a aussi plein d'autres disciplines comme le français, les maths. Tu peux nous les énumérer un petit peu ? Oui, alors évidemment pour le CAP, il y a un certain niveau qui est attendu en français et en maths. Des matières comme le français et les mathématiques qui vont être travaillées. Il y a aussi l'histoire géo de l'EMC. Là, ce sera plus de l'enseignement général. Après, on a aussi des matières qui sont beaucoup plus spécifiques. On va voir de l'anglais qui va tourner un peu plus autour du vocabulaire professionnel. Bien que vous n'allez pas passer à côté des cours d'anglais plus classiques. Sinon, on a aussi des cours de PSE. Donc la PSE, c'est prévention, santé, environnement. Moi, je pense que c'est un cours qui m'aurait pas mal manqué quand j'étais au collège ou au lycée, parce qu'on nous apprend plein de choses autour de comment constituer une épargne, de comment gérer un budget, mais également autour des risques qu'on peut avoir au niveau de sa santé, donc au niveau de la pratique de certains sports ou au niveau de la pratique de certains métiers. On apprend aussi des choses autour de l'environnement, de l'énergie, de cycle de l'eau.
Donc toi, tu finis ta dernière année de CAP là. Tu pourrais aller tout de suite sur le marché du travail. Oui. Tu choisis d'aller faire un brevet des métiers. Un brevet des métiers qui va tourner autour de la chaussure. On verra de façon beaucoup plus poussée des travaux sur chaussures, mais on sera aussi préparé à du coup avoir des cours de gestion d'entreprise. À terme, avec un CAP, je peux être sur le marché du travail, je peux être employé, mais avec un BTM, je peux être mon propre patron. Et ça, c'est quelque chose qui m'intéresse un peu plus que de rester employé. C'est entre autres pour ça que je passe mon BTM, mais surtout pour pouvoir avoir des travaux de ressemblage plus poussés. Isabelle, vous êtes l'enseignante de Mathieu. Vous êtes enseignante en quoi exactement ? Eh bien, je suis enseignante en cordonnerie sur la pratique et la technologie. C'est quoi votre parcours ? J'ai appris le métier de cordonnier en 1997. Avant, j'avais été peintre en bâtiment et j'étais peintre décoratrice par la suite. Et comme j'étais très manuel, j'ai décidé d'aller vers la cordonnerie. Par le goût du cuir aussi. J'avais travaillé aussi dans une entreprise de fabrique canapés et sièges. Et donc, c'est ce qui m'a donné envie d'aller vers la cordonnerie, étant donné aussi que j'avais un arrière-grand-père cordonnier et que je jouais avec ces outils quand j'étais petite. Et aujourd'hui, vous êtes donc enseignante en CAP au campus des métiers de Tours. Vous pourriez nous la présenter un petit peu, cette formation ? Les jeunes ici, je leur apprends les gestes pour pouvoir justement poser un patin, changer un talon, refaire l'intérieur d'une chaussure, savoir recoudre un blouson, savoir recoudre un sac à main, poser des accessoires tels que de la pression, des œillets. Je leur apprends aussi tout ce qui est technologie, l'utilisation des cols, la fabrication des cuirs, les tannages, tous les outils à main, les machines, diverses machines. Savoir choisir ses cuirs, savoir couper le cuir, savoir le parer. Voilà, je vous parle en termes techniques là, mais on aime bien. C'est quoi les profils des jeunes qui viennent dans votre formation ? Alors, ils ont des profils différents. Ils peuvent sortir autant du collège, autant ils peuvent sortir de bac. J'ai même aussi des adultes que je forme. Dans les créateurs, j'ai des élèves qui vont de 25 ans à 52 ans. Il y a un renouveau de ce métier ? Il y a un renouveau du métier. Parce que de nouveau, on répare finalement. C'est ça. Autant dans les années 2000, c'était un métier qui était en perdition. Et maintenant, on y revient. Les gens conservent des choses, réparent, restaure, et on est en plein dans le développement durable. C'est pour ça que j'ai choisi ce métier aussi, parce que je suis quelqu'un qui aime faire durer les choses, je n'aime pas jeter, et je trouve qu'on est vraiment là, on est dans l'évolution de ce métier. Ils travaillent où, vos anciens élèves ? Est-ce qu'ils ont ouvert leur boutique ? Est-ce qu'on peut travailler dans des grandes maisons ou des manufactures avec ce CAP ? Alors on peut ouvrir sa boutique, on peut aussi aller sur des chaînes de cordonnerie, comme on trouve beaucoup en galerie marchande. On peut aussi se retrouver chez des fabricants de chaussures qui ont besoin aussi des fois d'avoir des cordonniers parce que certains fabricants se mettent à faire de la chaussure en leasing, donc embauchent des cordonniers dans leurs ateliers. On peut aussi aller en podo-orthésie, être cordonnier pour les podos. Et qu'est-ce que vous aimeriez dire aux parents et aux enfants qui hésitent à se tourner vers cette filière ? Alors je dirais aux parents que si leurs enfants ont l'idée d'être cordonniers tout jeunes, laissez-les faire. C'est des enfants déjà qui doivent être manuels. Il ne faut pas être que manuel aussi parce que ça demande aussi de la réflexion. Quand on reçoit une chaussure ou un vêtement à réparer, on doit diagnostiquer, pouvoir faire un devis. Donc il faut quand même de la réflexion pour penser aux étapes à faire sur une réparation. Il y a la question du salaire aussi. On peut bien gagner sa vie quand Alors on est cordonnier. un bon cordonnier peut bien gagner sa vie avec les années d'expérience. On démarre au SMIC, première année, et ça peut vite évoluer si on sait montrer de quoi on est capable. Et en ayant aussi un employeur qui soit reconnaissant. Bien sûr. Oui Mathieu, je voulais te demander de quoi es-tu le plus fier cette année sur cet apprentissage ? Alors, ce dont je suis le plus fier, c'est de ma progression. J'ai beaucoup plus confiance en moi, ne serait-ce que sur les travaux sur chaussures. Je trouve que oui, il y a quand même une différence entre les travaux que je faisais en début d'année et puis les travaux que je fais maintenant.
Mais c'est un métier où on apprend tous les jours. Il y a tellement de techniques et c'est tellement varié et que je pense que ça va évoluer aussi. Ouais. Et donc, oui, effectivement, on en apprendra tous les jours. Qu'est-ce que tu aurais envie de dire aux jeunes collégiens que tu étais ? Qu'il n'y a pas d'erreur de parcours. Je regrette absolument pas d'avoir passé mon bac parce que j'ai pu arriver avec déjà un certain bagage en plus. J'ai pas besoin de repasser certaines matières, ce qui fait que maintenant refaire les exercices ici, c'est un vrai confort. Et puis oui, comme je disais, il n'y a pas d'erreur de parcours. On peut très bien commencer dans une voie puis se rendre compte que en fait ça ne nous correspond pas. Il n'y a pas de problème à revenir en arrière. La preuve, moi j'ai bien réussi. On peut repasser un CAP après avoir un diplôme de niveau supérieur. En termes de formation, on peut combiner plusieurs CAP. Et je te souhaite un bon parcours, Mathieu. Merci Mathieu. Mais avec plaisir. De l'or dans les mains est une association qui a pour mission de sensibiliser la nouvelle génération aux métiers manuels. Nous concevons des outils pédagogiques, comme ce podcast, pour faire découvrir aux jeunes et aux moins jeunes ces métiers, et nous intervenons dans les établissements scolaires avec les artisans du podcast pour susciter des vocations. Vous pouvez nous suivre sur les réseaux sociaux, vous abonner à notre newsletter et même adhérer à notre association. À bientôt!